Donc, moi, je vais commencer avec partie pour les feuillages, les techniques. Je vais m'entremêler un peu avec Karine, comme elle a dit, qu'elle va faire les parties un peu plus recherche et la partie sur les qualités, sur les avantages, inconvénients et tout ça sur les. Donc, euh, commençons. Qu'est-ce que les feuillages? Dans le fond, le feuillage, c'est quand même assez simple, là. C'est juste de retirer un certain nombre de feuilles dans la zone de grappe, dans la zone de grappe quand le feuillage est trop dense. On a Ça peut être deux effets, les feuillages, ça peut être utilisé comme une technique corrective pour des parcelles qui sont trop feuillues, un peu comme le démontre la photo, ou ça peut être aussi une technique qui peut être complémentaire aux travaux que vous avez faits pour des cépages qui sont naturellement très vigoureux ou plus maladifs, plus sensibles aux maladies de la grappe. Il faut pas oublier que les feuillages, c'est complémentaire aux autres travaux. La gestion de la canopée doit vraiment se faire d'abord par la taille, les bourgeonnages, relevage, essimage, rognage. Dans certains cas aussi, où on peut pratiquer le retrait des entrecœurs, là, l'échardage, malgré que ça demande quand même un certain temps manuel, là. Les autres facteurs aussi qui peuvent influencer sur la vigueur de la plante sont à contrôler. Donc, tout ce qui est fertilisation, le climat, ça, malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir dessus, mais ça va influencer quand même beaucoup la vigueur des cépages. Donc, plus vous on va le voir aussi beaucoup à la reprise suite à un gel. Il va y avoir toute la gestion de la charge pour avoir un équilibre feuille-fruit. Les porte-greffes, si on prend semblant l'exemple, un porte-greffe SO4 va être beaucoup plus vigoureux qu'un 3309. Ça fait partie des éléments pour la gestion de la vigueur. Évidemment, tout ce qui est drainage du sol. Au Québec, les feuillages vont être quand même souvent utiles, étant donné qu'on a beaucoup de cépages qui sont naturellement assez vigoureux. On a trois objectifs avec les feuillages qu'on souhaite atteindre. Ça va être l'amélioration de l'état sanitaire, l'amélioration de la qualité des baies et aussi ça va permettre un gain de temps à la récolte. Les effets des feuillages vont être variés là, selon l'intensité que vous pratiquez, là, de 5-10 de feuilles retirées jusqu'à 100 retirées. Il va y avoir la période aussi où vous allez le faire, ça va influencer les objectifs. Les cépages ne réagissent pas tous non plus pareil à l'effeuillage. Et l'année en cours, le climat de l'année en cours influence aussi beaucoup les résultats qu'on va obtenir avec. On commence par l'état sanitaire. Dans le fond, avec les feuillages, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, c'est de permettre de nettoyer de l'intérieur de la grappe. Donc, on le voit, là, la photo de gauche, c'est avant le passage d'une effeuilleuse à air pulsé et la photo de droite va être le après. Donc, on voit qu'on retire beaucoup de calypes, là, les capuchons fleuraux, les résidus de vitamines, d'autres résidus qui peuvent se trouver pris dans l'inflorescence. Donc, ces petits résidus-là peuvent engendrer de la pourriture, principalement de la pourriture grise lorsque la grappe va se fermer. En même temps, avec les feuillages, vous allez augmenter l'aération de la zone de grappe. Donc, plus il y a d'aération, plus ça sèche vite, moins il y a de risque aux maladies. Et il va y avoir aussi un effet, l'augmentation de la qualité de la pulvérisation des produits phytosanitaires. Ça peut aller jusqu'à 50 d'une meilleure déposition sur grappe si on compare, disons, avec une canopée qui va être vraiment plus épaisse. Euh, Aussi, c'est à voir selon les cépages. Ils n'ont pas tous la même quantité d'étamines. Les cépages n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques là-dessus. Vous allez voir, je vais donner l'exemple du chardonnay. Le chardonnay, Isabelle, oui. je m'excuse, je t'arrête un instant. Quand tu te recules, on t'entend moins bien. Ah, Donc, excusez. reste proche de ton micro, s'il te plaît. Merci. Parfait, merci. Donc, le chardonnay va être un exemple d'un des cépages qui a un gros avantage à avoir une soufflerie pour pouvoir dégager les étamines parce qu'il en reste vraiment beaucoup dans ces cépages-là. Puis on va avoir d'autres cépages, souvent des rustiques, qui vont garder beaucoup moins d'étamines. La
La compaction de la grappe aussi va avoir un effet. Plus vous avez une grappe avec des petits pédoncules ben, et des petits pédicelles, là, il y a les deux, mais ça va faire que les détritus vont plus rester pris dans la grappe. Donc, la soufflerie va aider à dégager tout ça. On a deux périodes d'effeuillage principales. La première va être le stade petit pois. De nouaison à petit pois, c'est vraiment une plage qu'on utilise. Puis c'est dans cette période-là que vous allez avoir le maximum d'effets. Donc, vraiment, ça va permettre le nettoyage de la grappe et en plus d'augmenter la qualité de l'utilisation, donc plus d'effets. Puis en effeuillant, ben, à ce stade-là, ben, vous allez avoir l'effet sur plus de traitement aussi que quand on effeuille tard. L'autre période d'effeuillage va aller à vraiment plus après la fermeture de la grappe. Donc, les effets vont être quand même amoindris à cette période-là. Il y en a quand même encore parce que vous allez avoir l'augmentation de l'aération de la zone de grappe, meilleure déposition des produits phytosanitaires. Vous allez quand même aller chercher ces effets-là. Mais toute la partie nettoyage de l'inflorescence, on n'ira pas la chercher. On obtient des bons résultats positifs à partir d'une feuille sur quatre dans la zone fruitière tirée, dans des parcelles vigoureuses et sensibles à la pourriture grise. Ouais, quand même, pour voir les effets sur la maladie, il faut un cépage qui est sensible aux pourritures aussi. Là. Donc, ce n'est pas besoin des effeuillages à 100% pour obtenir des bons résultats. Donc, pour l'état sanitaire, il faut raisonner l'effeuillage en fonction de votre cépage pour obtenir cette caractéristique-là. Et les effeuillages tôt vont vous permettre d'aller chercher le maximum d'effets. Donc, je vais commenter un petit peu les études que j'ai sorties pour appuyer un peu les propos qu'on vous présente aujourd'hui. J'en ai sélectionné quelques-unes, là. C'est vraiment, les études vont à peu près toutes dans le même sens là, de ce qu'Isabelle disait. Donc, un effeuillage, par exemple, en fait, on a notre première étude que je vous présente, là, une étude sur 5 ans. En fait, c'est assez rare de nos jours des études sur 5 ans, donc j'ai pris celle-là. Sur Chardonnay, en Pennsylvanie, ils ont trouvé que l'effeuillage a réduit la sévérité du botrytis de 71 quand il était pratiqué avant ou au début de la floraison, comparativement à 47 de réduction s'il était pratiqué plutôt à la nouaison. Et à la véraison, on n'a eu que 14 de réduction. Donc, ça, j'étais intéressée par cette étude-là parce qu'elle était justement en Pennsylvanie, peut-être un peu plus proche des climats humides qu'on peut avoir au Québec, par exemple. Donc, il y a quand même un bénéfice intéressant à pratiquer les feuillages au début de la nouaison. L'étude que je vais revenir sur l'étude de Pennsylvanie après. L'étude de droite, c'était fait au CRAM dans les années, au début, peut-être 2018, dans ces eaux-là. Donc, je suis désolée, la qualité n'était pas super bonne. J'ai tout réécrit par-dessus le graphique, là. Mais en fait, on a réussi finalement avec un effeuillage à la noison des deux côtés, soit à la véraison un côté ou véraison deux côtés du mur de feuilles. Donc, là, on a vu avec ces trois derniers traitements-là un effet significatif sur le pourcentage de grappes infectées à la récolte, ce qui veut dire qu'on a réduit le pourcentage de grappes infectées à la récolte. Donc, ce que ça nous dit, cette figure-ci aussi, c'est que dans le cas du séval, un effeuillage d'un seul côté n'était pas suffisant à la noison pour réduire l'incidence du botrytis. Je reviens sur l'étude de Pennsylvanie. Ils ont trouvé en fait que l'effeuillage a été aussi efficace ou plus efficace que deux applications supplémentaires de fongicides avant la floraison et à la floraison lorsqu'il était fait donc dans cette période-là. Évidemment, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut éventuellement réduire les applications de pesticides. Peut-être que c'est parce que, ben, il y a d'autres explications. J'y arrive, je pense à la diapo d'après, Isabelle. Que ça change. Sur la question, ouais, change donc. Sur la question du microclimat, en fait. Donc, je vais vous présenter le graphique, le tableau qui est là tout de suite après, mais ce qu'on sait, c'est que, en fait, on modifie le microclimat en faisant de l'effeuillage.
Donc, cet effeuillage-là va venir changer la circulation d'air, la pression de vapeur aussi autour des grappes, l'humidité autour des feuilles aussi, et ça va permettre à plus de vent de passer. En fait, il y a une étude qui est assez vieille, cette étude-là de 1989. Ils ont vu que ils avaient augmenté la vitesse du vent de 3 à 4 fois autour des baies après un effeuillage. C'est quand même il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mesuré ce genre de choses-là, nécessairement. Donc, c'est vraiment une augmentation qui est intéressante. Je vous montre le tableau du bas. En fait, ici aussi, en fait, on a observé une réduction de l'incidence du botrytis une année sur deux, en fait, dans le cas de cette étude-là. Vous allez voir, à gauche, c'était en 97. On a regardé l'incidence et la sévérité de l'infection. Donc, on a vu qu'en 97, il n'y avait pas d'impact significatif de l'FAH par rapport au contrôle, mais en 98, il y a eu un impact significatif. Donc, ceci m'amène à vous mettre un peu la perspective par rapport au climat, hein. C'est-à-dire que, évidemment, vous savez que la pression de maladie, elle varie en fonction des conditions bioclimatiques. Donc, c'est sûr que les années où on a un climat qui est favorable à l'arrivée des pathogènes fongiques, ben, c'est sûr que l'effeuillage, en ce cas-ci, peut peut-être être une bonne idée pour arriver à contrôler la pression de maladie dans le champ. Je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions-là. Il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi, hein, mais de ce que j'en sais, en tout cas, on peut venir jouer un peu sur cet aspect-là, donc le microclimat autour des grappes. Prochaine diapo, Isabelle, je pense que c'est toi ou c'est moi. Ah, c'est moi encore. C'est encore moi, c'est correct. Et on tombe sur l'amélioration de la qualité des baies. Ouais. Deuxième objectif. Oui, donc oui, un autre grand objectif en fait de l'effeuillage, et peut-être que c'est la principale attente de l'effeuillage. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'amélioration de la qualité des baies quand on parle d'effeuillage. Donc, ces attentes-là, quand on regarde des études, elles sont semi-remplies, je dirais, parce que quand on regarde l'incidence, par exemple, sur le Brix, le pH, l'acidité, qui sont les mesures que vous pouvez faire chez vous dans votre vignoble, ben, on se rend compte que c'est la même chose que pour beaucoup de pratiques culturales. En général, l'effeuillage aura moyennement d'impact sur ces paramètres-là. L'impact va se faire sentir, disons, plutôt dans les années où les conditions sont moins favorables à une bonne maturité du raisin. Là, on peut aller chercher peut-être une acidité un petit peu plus basse ou un Brix un peu plus élevé en faisant les feuillages. Mais ce n'est pas régulier, ça varie selon les cépages, ça varie, disons, il y a beaucoup d'autres facteurs impliqués qui peuvent faire que vous allez obtenir ou non ce résultat-là. Par ailleurs, les impacts aussi vont varier selon le stade phénologique où on fait l'effeuillage. On voit beaucoup de gens au Québec qui vont effeuiller à la véraison, par exemple, ou pendant la véraison, avec l'idée que c'est là que se font les arômes. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais je vais commenter plutôt sur cet aspect-là tout à l'heure, mais sachez que quand même, au niveau de la phénologie, oui, la véraison, c'est important, mais ce qui se passe avant la véraison l'est tout autant, et notamment pour en fait, le développement des bourgeons de l'année d'après. Donc, ça aussi, on va le traiter un petit peu plus tard. Juste avant, je vais vous parler de l'impact sur les baies, ce que j'ai sorti des études. Mais avant de passer à la prochaine diapo, je veux vous mettre la perspective encore une fois que la vigne joue avec un budget de carbone. C'est-à-dire que les feuilles sont capables de produire une quantité de carbone, de sucre, hein, donnée en fonction de l'éclairage, par exemple, en fonction évidemment du soleil qui va atteindre la canopée. Et cette quantité de sucre-là, elle est redistribuée, mais pas au hasard dans la plante. C'est-à-dire que les fruits sont un puits, ce qu'on appelle un organe puits, c'est-à-dire qu'ils vont tirer les sucres par rapport aux feuilles. Les jeunes feuilles peuvent être un puits assez fort aussi, et le bois est un puits assez fort aussi. C'est-à-dire que le carbone va se distribuer entre finalement la croissance des jeunes pousses, les baies qui sont en développement, qui sont vraiment un gros puits, qui vont tirer très fort le carbone, et aussi le bois. Le bois peut être à la fois
un demandeur de carbone, c'est-à-dire qu'il va stocker du carbone, mais il peut aussi être un fournisseur de carbone. Et c'est là que on doit réfléchir, il y a une espèce de dualité, c'est-à-dire que si on est dans une situation où les feuilles, où on a trop enlevé de feuilles avec les feuillages, on va en reparler tout à l'heure de la question de la photosynthèse, mais on réduit notre capacité de former du carbone et le bois peut devenir un fournisseur. On va en reparler, là, je devance les diapos, là, ça c'est mon genre. Mais bon, OK, on va passer à la prochaine avant que j'avance trop, Isabelle. OK, revenons sur la qualité des baies. Donc, c'est un graphique que je présente souvent hein, quand je fais ceux qui voient mes conférences de temps en temps. Là, la question de la maturité, ça se passe en 2 temps. Disons 3 stages, mais plutôt 2 périodes très importantes, qui est celle, tout d'abord, pré-véraison et ensuite la période post-véraison, donc après la phase de latence qui est entre les deux, qui est très courte, là. Euh, donc, pré-véraison, qu'est-ce qu'on a dans le champ? On a des baies qui sont photosynthétiques. Elles sont vertes, elles sont capables de faire de la photosynthèse et on a pendant cette période-là énormément d'accumulation au niveau des tanins, des composés phénoliques qui sont des antioxydants aussi. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'on va parler des choses dures tantôt. Mais sachez que c'est pendant cette période-là que les antioxydants vont s'accumuler essentiellement dans les baies et ça va venir mettre une couche de protection, si vous voulez, pour vos baies un peu plus tard. Il y a certains de ces composés-là qui vont prendre d'autres chemins, qui ne seront pas nécessairement des antioxydants, qui vont devenir des composés colorés, par exemple, plus tard, quand on va arriver à la véraison. Donc, on stocke des précurseurs et puis plus tard, ils vont transformer en composés colorés. Et il y a certains composés aussi, parmi les composés phénoliques, qui est une très grande famille là, chez les plantes, qui vont devenir aussi des phénols volatiles, donc une famille d'arômes qu'on peut vouloir ou pas dans ces vins. Là, ça dépend, il y a différents types d'arômes là-dedans. Donc, pendant la pré-véraison, on a tout ça qui se passe. On sait, de par les recherches de mon groupe notamment, qu'il y a certains arômes qui vont s'accumuler pendant la phase de pré-véraison. C'est important finalement d'avoir une bonne exposition solaire pendant cette partie du développement des baies. Période post-véraison, on a plutôt des baies colorées, beaucoup moins de photosynthèse dans ces baies-là, ou très, très peu, peut-être même pas significatif. On a une accumulation d'arômes qui se fait pendant cette période-là. Mais attention, il y a un point important, c'est que les baies, à ce stade-ci, deviennent beaucoup plus susceptibles à l'oxydation, notamment les arômes, par exemple. Donc, le chauffage des baies peut amener éventuellement une oxydation des arômes, ce qui n'est pas souhaitable parce qu'en fait, on les dégrade dans les oxydants. Donc, si on revient sur la question de l'effeuillage, effeuillage pré-véraison, on a vu dans les études qu'il y avait une réduction des arômes de poivron vert. Les arômes de poivron vert, c'est une catégorie d'arômes qui est particulière, là, qu'on appelle les méthoxypyrézines. Ces composés-là, on les trouve notamment dans le Sauvignon blanc, dans le Cabernet Sauvignon. Moi, j'en ai vu dans du Frontenac notamment, mais ce n'est pas tous les cépages qui en ont de ces arômes. Ceci dit, ça en prend très peu pour donner un arôme de poivron vert dans le vin. Donc, un effeuillage pré-véraison a réduit l'incidence de ces arômes-là chez certains cépages. Et dans une autre étude, on a vu une augmentation aussi des précurseurs de terpènes et de C13-norisoprénoïdes. C'est quoi ces deux familles-là? C'est des composés plutôt floraux et fruités qui vont contribuer justement aux arômes floraux et fruités dans les vins. Et je vous note ici que ce sont des précurseurs. C'est important parce que les précurseurs, ce sont ceux qui vont s'hydrolyser pendant la fermentation. Donc, c'est eux qui vont être libérés par la fermentation pour donner les arômes que vous cherchez dans le vin. Les proportions de précurseurs sont très importantes dans les baies par rapport aux arômes que vous pouvez détecter avec votre nez. Donc, vous ne les voyez pas. Vous ne les sentez pas, mais ils sont là et ils s'accumulent pendant la première partie de la véraison, première partie du développement des baies notamment. Ça continue, ils vont s'accumuler aussi pendant la véraison, donc pendant la deuxième partie du développement des baies. Mais on sait qu'en effeuillant pré-véraison, on peut augmenter ces précurseurs-là. Ceci dit, on a vu dans une autre étude
où ils ont fait un effeuillage autour de la véraison. Donc, c'était pas très clair. Je comprends que c'était quand les baies ont commencé à tourner véraison que l'effeuillage a été fait. Donc, on est quand même encore au très début de la véraison, ici, de la phase de la dernière phase de mûrissement. Euh, et eux, ils ont trouvé qu'il y avait une augmentation des terpènes, donc des composés floraux, dans les vins de Sauvignon blanc, mais pas dans le Riesling. Donc, ceci amène aussi à renforcer l'idée que ben, les cépages hein, n'auront pas tous la même réaction à l'effeuillage, finalement. Prochaine diapo. Un autre objectif sur les feuillages, on avait, bon, le gain à maladie très bien démontré. Pour les composés aromatiques, il y a plus de nuances à faire. Et un autre des avantages, c'est la période des feuillages très collée sur la récolte, qui est pour un gain de temps. S'il y a deux gains de temps qu'on peut en faire, il va y avoir le gain de temps pour ceux qui font l'éclaircissage manuel, là, les grappes qui restent un peu plus vertes, qui ont un retard de maturité pour pouvoir les retirer, et la vendange manuelle. Donc, ça permet de faire ces opérations-là beaucoup plus rapidement. Euh, on le voit bien sur la photo, là, la photo du bas, on le voit que la récolte va se faire beaucoup plus facilement que la photo du haut, qu'il faut faire de la fouille pour essayer de retrouver les grappes là-dedans. Euh, Puis il a été démontré que ça peut aller jusqu'à 20 de gain à la récolte. Donc, c'est sûr que si on le fait avec une vente, si l'effeuillage va se faire mécaniquement, il va avoir vraiment un réel gain. Par contre, sur des effeuillages manuels, c'est beaucoup plus stable, c'est juste un transfert de temps. Pour l'effeuillage, vraiment pour la récolte, le gain de temps à la récolte, il n'y a pas d'intérêt pour les vendangeuses mécaniques. La vendangeuse mécanique retire très bien les feuilles. Ça la ralentit pas si le mur de feuilles est plus ou moins dense. Donc, il n'y a pas de gain pour ce côté-là. C'est vraiment pour les récoltes manuelles. On a montré les objectifs de l'effeuillage. Malgré tout, c'est pas que parfait l'effeuillage. Il y a aussi les dessous de l'effeuillage. Donc, on va vous en présenter trois. La diminution de la surface foliaire, l'incidence sur le rendement, l'échaudage et les bris mécaniques. Puis on va refaire un petit topo rapide sur la physiologie. Qu'est-ce que ça engendre les feuillages sur la physiologie? Donc, les feuillages, on est sur, comme beaucoup de choses dans la vie, trop, c'est comme pas assez. Donc, quand on est feuille, il faut quand même conserver une surface foliaire adéquate. Quand on fait les ratios de surface foliaire, la CV, on recherche entre 1 et 1,5 de ratio. Les mètres carrés de feuilles par rapport à 1 mètre carré de sol. Là. Donc, quand on effeuille une seule face, on diminue très peu la surface foliaire, donc l'incidence va être faible. Tandis que lorsqu'on effeuille deux faces qui correspondraient au dernier schéma, là, on voit qu'on rapetisse beaucoup le mur de feuilles. Donc, il est très important de compenser la hauteur de feuilles par l'essimage. Il va falloir essimer plus haut pour pouvoir compenser ça, tout en gardant, habituellement au Québec, c'est quand même pas une problématique, la hauteur du mur par rapport à l'écartement, pour pas non plus se créer d'ombre, aller trop haut, pour venir à créer un ombre, mais habituellement au Québec, on n'a pas beaucoup de facteurs limitants là. Donc, deux effeuillages. Un effeuillage, l'effeuillage de droite, qu'on peut voir qui est très intense. Il reste à peine 50 de la canopée. Le restant, ça a été retiré complètement. Donc, c'est à réfléchir. On veut une SECV par rapport au rendement au kilo de raisin hectare. On veut de 1 à 1,4 pour la SECV en comparaison avec le rendement. Il faut garder aussi une surface foliaire, comme on a dit, de 1 à 1,5. Habituellement, on n'a pas besoin de se rendre à cette intensité-là d'effeuillage. On arrive à avoir les bénéfices avec un effeuillage qui va aller de 50 à 70 de la zone foliaire, la zone de grappe, excusez, on va avoir les effets recherchés. Les feuillages, il ne faut pas oublier aussi que les feuilles qu'on enlève, mais ils ont un rôle photosynthétique, ces feuilles-là. Quand on va enlever des feuilles qui sont en pleine activité, ben, on va diminuer l'alimentation des grappes et des inflorescences selon le moment qu'on va le faire. Donc, si on prend un exemple au Québec, si vous effeuillez le 5 juillet, qu'on va être dans la période de nouaison,
mais c'est des jeunes, c'est des feuilles pas très âgées qu'on retire. Les feuilles vont avoir entre 50 et 60 jours, donc on voit qu'on est encore. Est-ce qu'on voit la souris? C'est la bouche? Oui. Oui, merci. Donc, on enlève des feuilles qui sont dans cette zone ici, donc qui sont encore dans leur pic d'activité photosynthétique. Et on est à cette période-là, le mur vient tout juste d'avoir sa pleine hauteur. Puis selon les régions, des fois, on ne l'a pas encore tout à fait, ou le haut du mur va être avec des jeunes feuilles de moins de 30 jours. Donc, d'où l'important de faire attention à l'intensité pour avoir notre pleine activité photosynthétique. Si on essaie d'enlever des feuilles qui commencent à être dans le déclin de la photosynthèse, là, qui vont être à plus de 120 jours, mais on arrive à une période autour du 7 septembre. Donc, on a dépassé la véraison. Fait que ça, il faut garder ça en tête que les feuilles qu'on retire, c'est des feuilles qui sont encore efficaces. C'est pas des feuilles qui ne servent plus à rien. Donc, l'importance de raisonner le tout. L'incidence sur le rendement, je vais laisser cette. Je vois ou pas? Ouais. Ah, Je pense que tu voulais que je la fasse celle-là, hein, c'est ben, ça? ça me dérange pas, c'est pour toi. Ouais, OK, ben, je peux y aller. Ouais, là, on arrive en fait à un effeuillage qui va être plus tard, un petit peu plus tard en saison, donc avant la nouaison, et aussi le cas de figure des effeuillages qui peuvent être trop sévères. Donc, je reviens sur la question du carbone, hein, le budget de carbone qui vient des feuilles finalement. Donc, quand on réduit la capacité photosynthétique de la plante, on va réduire sa capacité à faire du carbone. Et là, réfléchissez à ça en termes de conditions climatiques de l'année en cours. C'est-à-dire que si on a une saison où on est sous les couverts nuageux, euh, moi, j'ai un petit truc sur mon téléphone pour mesurer le flux de photons qui arrive, là, la densité de flux de photons. Et je vous dirais que quand on regarde une journée nuageuse versus une journée ensoleillée, c'est quasi le jour et la nuit là, en termes de flux photosynthétique. Donc, c'est vraiment important de considérer qu'on est en climat froid. Et donc, on n'a pas tant le luxe de se passer de carbone. Donc, les feuilles sont déjà dans une situation où elles doivent produire du carbone, peut-être dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, s'il pleut tout le temps, comme l'été passé, si, il fait nuageux, si le soleil n'est pas au rendez-vous tout le temps. Surtout pendant la première période, quand on développe, on commence à former les baies, à former les bourgeons de l'année d'après et tout. Donc, la demande en carbone, elle est immense en début de saison. Euh, donc, euh, euh, donc, si on réduit trop la quantité de feuilles, on se coupe finalement une source de carbone qui est importante. Et les baies ne compenseront pas ce que les feuilles peuvent produire en termes de carbone, là, même si on parle des baies pré-véraison, là. Donc, ça peut amener une diminution de la vigueur et de la fertilité pour les bourgeons de l'année d'après. Donc, on peut vraiment affecter la fertilité des bourgeons de l'année à venir. Ça peut réduire le nombre et la taille des baies aussi. Ceci dit, outre les impacts sur le rendement qui peuvent être en fait de limiter le rendement si on limite le nombre de baies, ceci dit, pour beaucoup de cépages, bon, ben, pour certains cépages, disons, on peut vouloir rechercher, les rouges en particulier, on peut vouloir rechercher, disons, on peut vouloir des baies plus petites parce qu'elles ont davantage de pellicules que de jus de chair à l'intérieur. Donc, c'est le ratio entre la surface et le volume de la baie, finalement. Et ça peut nous donner, d'une certaine façon, plus de composés. Les composés qui sont dans les pellicules, notamment beaucoup les arômes, peuvent, finalement, on a une plus grande proportion d'arômes éventuellement. Ceci dit, il n'y a pas grand-chose qui a été vérifié sur les cépages en climat froid à ce propos-là. Donc, il ne faut pas oublier que justement, jusqu'à la nouaison, les jeunes feuilles vont être un puits important de carbone. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on coupe trop notre mur de feuilles, c'est probablement le bois qui va compenser.
parce que le bois contient des réserves de carbone. Donc, s'il n'y en a pas assez, la vigne va compenser et elle va trouver le carbone ailleurs. Donc, voilà. Donc, plus on va intensément effeuiller sur une vigne, finalement, et plus on risque de nuire à cette capacité photosynthétique-là. Autre défaut, le risque qu'on observe des fois avec les feuillages, s'il est mal raisonné ou beaucoup lié aussi aux saisons climatiques, ça va être l'échaudage. Donc, les échaudages qui sont tardifs ou aussi même peu importe le moment de l'année, un effeuillage très intense avec une exposition drastique des baies au soleil, mais vont causer beaucoup plus d'échaudage. Pour tenter de limiter l'échaudage, on veut exposer progressivement les baies au soleil. Euh, une des premières choses à faire, ben, ça va commencer avec des relevages hâtifs, un premier relevage avant la floraison pour une bonne exposition des baies pour qu'ils puissent s'acclimater progressivement au soleil. Ensuite, un effeuillage nouaison-pois va permettre de limiter aussi l'échaudage. On va effeuiller le côté est ou nord qui est moins exposé du soleil. Donc, encore là, c'est toujours de permettre une acclimatation plus lente et non une exposition brutale, là. Donc, on effeuille aussi plus léger et d'un seul côté, ça va permettre aussi d'amoindrir les risques d'échaudage. Donc, l'effeuillage avant nouaison, on a dit que ça nuisait plus au rendement, mais par contre, ça peut avoir comme bénéfice de limiter l'échaudage en rendant les baies plus résistantes. Vous avez observé aussi, pas tous les cépages ont les mêmes sensibilités à l'échaudage. Sur la prochaine photo, on voit trois types d'échaudage qui peuvent être souvent observés, là. Le premier, complètement à gauche, ça va être sur du wrestling. Oui, wrestling. Donc, on va vraiment un dessèchement de la baie, donc ça peut occasionner quand même des grosses pertes de rendement. Le deuxième, c'est un cas sur du frontenac blanc, donc c'est la baie, elle a cuite, mais elle ne dessèche pas complètement. Donc, en aromatique, ça, on doit être moins super en goût, vraiment un goût cuit qu'on a. Et la dernière, c'est vraiment plus comme un coup de soleil qu'on va observer, c'est un épaississement de la pellicule, puis une zone noircie qui va apparaître. Ce type d'échaudure-là, vous pouvez aussi même l'observer sur les rameaux, le pétiole, quand il y a une exposition rapide au Euh, soleil. Isabelle, revenons Oui. sur cette diapo-là. Rapidement, là, si je peux intervenir, ce qu'on voit chez les Frontenac, c'est que disons des cas où les baies ont eu très chaud et disons, très exposés ou surexposés peut-être, c'est qu'il y a en fait, ça cuit le sucre dans la baie, puis on va se ramasser avec des arômes de caramel dans les vins qui sont très forts. Très caractéristique chez Frontenac. Donc ça, c'est des produits de réaction de Maillard qu'on appelle en alimentaire, là. Donc, c'est quand on fait une cuisson et que, ben voilà, il y a des produits comme ça, il y a des arômes comme ça qui vont sortir. Fait que, bref, je voulais juste souligner ça parce que c'est un cas de figure que j'ai vu, là. Une autre chose qui est à faire attention avec les feuillages, on n'en parlera pas beaucoup ici, ça va être surtout David qui va vous en parler avec la machinerie, c'est les bris mécaniques que les feuilleuses peuvent faire. On en voit quand même des fois avec les feuillages manuels, mais moins. Ça va être des fois des grappes arrachées ou des choses comme ça si quelqu'un feuille avec un manque un peu de minutie, mais avec le mécanique, c'est à faire attention. Ça peut se faire à tous les stades. C'est très lié aussi avec la calibration des machines. Donc, ça peut engendrer une diminution du nombre de baies. Encore là, la vigne a le pouvoir de compenser en faisant des fois des baies plus grosses selon le moment que c'est arrivé. Ça va être vraiment des bris de grappe. Des fois, la grappe est complètement coupée ou des choses comme ça. Faire attention avec les bris, il risque de pourriture qui se développe, ça fait des portes d'entrée pour les pathogènes. Donc, il faut faire attention, il faut que. Puis l'intensité de la pourriture peut varier selon la période que les bris ont été faits. C'est sûr que si vous êtes dans une période où il y a beaucoup de traitements phytosanitaires, ça peut amoindrir beaucoup les risques. Puis ça va dépendre aussi de la régie. Donc, si on est dans un cépage qu'on a effeuillé, mais c'est un cépage qui n'a pas une régie botrytis parce qu'il n'est pas beaucoup sensible, mais là, on peut vraiment en engendrer plus que le cépage qu'on aurait imaginé. Ça, c'est à faire attention.
différents bris que vous pouvez observer, donc des bris très tôt, là, avec un effeuillage qui a été fait au stade de nouaison, à différents moments dans la fermeture de la grappe, puis David va vous en montrer aussi à d'autres moments plus tardifs proches de la récolte. Oui, donc je reviens sur l'incidence de la formation des bourgeons et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à propos de la coulure aussi. Donc, l'effeuillage avant la floraison peut être bénéfique à la formation des bourgeons de l'année suivante et ça peut être bénéfique aussi à la coulure, par exemple, parce que, et ça, c'est toujours à raisonner en fonction de votre situation, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir toujours la demande en carbone est toujours là pour tous ces processus. Donc, il faut quand même un mur de feuilles qui soit assez fourni, disons, pour fournir à la demande. Mais le fait d'exposer les zones de grappe et, disons, disons au soleil avec les feuillages, eh bien, ça va amener disons, une meilleure initiation florale, donc, ça va réduire éventuellement la coulure. Et ça va être favorable aussi le fait d'exposer les bourgeons à la fertilité de ces bourgeons-là pour l'année suivante. Donc, on travaille sur le microclimat à ce stade-ci. Donc, vous voyez, hein, sur le graphique que je vous ai mis, là, on a la floraison et l'initiation florale de l'année suivante. J'aime beaucoup ce graphique-là pour la présentation des stades phéno parce que, et j'ai remis les mois un petit peu en perspective de ce qu'on a ici au Québec, là. Mais donc, en juin, on a la floraison et l'initiation des inflorescences pour l'année d'après qui se fait en même temps, finalement. Donc, c'est probablement un bon moment pour devenir réveillé, peut-être à ce moment-là, pour limiter les maladies, pour améliorer donc notre exposition foliaire, à la fois pour les grappes et pour, en fait, les hampes florales et pour les bourgeons de l'année suivante, finalement, pour avoir les effets bénéfiques qui sont liés à un meilleur microclimat autour des grappes. Maintenant, il peut y avoir des effets défavorables de ça si les feuilles sont insuffisantes et ne peuvent pas fournir à la demande de carbone que sont les fleurs et les bourgeons, finalement, qui vont demander du carbone pour se former. Donc, ceci dit, il y a des variations d'un cépage à l'autre. Et là, je vous ai mis, il y a un résultat d'étude. Donc, la fertilité des bourgeons n'a pas été pénalisée l'année suivante par l'effeuillage modéré de 3 à 4 feuilles dans la zone des grappes. Bon, perspective ici, la majorité des études sont faites dans des situations où ils ont un bien meilleur climat que le nôtre, en fait, pour la vigne, hein. Donc, ils manquent pas d'ensoleillage. Si je vous parle d'effeuillage maintenant, actuellement en Europe, ils sont en train d'arrêter d'effeuiller parce que les raisins cuisent là, sur la vigne. Et puis, la maturité est trop hâtive. Donc, ils ont des problèmes un peu inverses aux nôtres, peut-être. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut faire attention quand vous lisez les études en ligne là, ou les rapports de toutes sortes d'organismes français notamment. Pensez toujours que le climat n'est pas le même ici. Donc, trois, quatre feuilles ici, ça peut peut-être sembler significatif là, si le mur de feuilles n'est pas bien développé. Donc, voilà, la vigne, en bout de ligne, va, n'oubliez jamais, compenser la demande de carbone. Si elle manque de carbone de par le mur foliaire, elle va aller chercher le carbone ailleurs et ça va fragiliser vos plants pour éventuellement l'hiver et tout ça qui va venir. Donc, voilà. D'autres petits points qu'on a observés vite, vite sur la physiologie dans différentes études qui est rapportée. Un effeuillage partiel, ben, dans le fond, la croissance va favoriser les jeunes feuilles, tandis que les vieilles feuilles vont favoriser plus un aoutement. Donc, si vous enlevez beaucoup de vieilles feuilles, mais on peut ralentir les aoutements. Donc, c'est à continuer à suivre. Euh, les effeuillages sévères à noison favorisent un développement considérable pour les entrecœurs. Encore là, c'est juste que la vigne, elle veut compenser, elle a besoin de carbone, elle va faire sortir encore plus de feuilles. On observe que les feuillages, c'est souvent dans des effeuillages plus intenses quand on arrive un peu plus vers les extrêmes, mais on va avoir une diminution de la matière sèche dans le tronc racine
Encore là, c'est que la vigne veut compenser, il faut qu'elle aille chercher des réserves ailleurs. Et les effeuillages, dans le fond, autour de la véraison, les jeunes feuilles ben, vont répondre aux besoins des rameaux, tandis que les vieilles feuilles vont vraiment servir à alimenter les grappes. Donc, la vieille feuille a encore son utilité. La plante est quand même un petit peu paresseuse. Le système vasculaire va pas faire de grands voyagements. On va toujours au chemin le plus court. Donc, ça va être la vieille feuille qui va servir pour l'alimentation de la grappe. Encore là, de raisonner l'intensité de l'effeuillage. Toutes les expérimentations à date, c'est fait sur quelques millésimes. Des fois, on est chanceux, on en a sur 5 ans. Mais pour voir vraiment l'ensemble des conséquences physiologiques, ça va prendre encore des études beaucoup plus longues pour mieux comprendre les mécanismes de compensation. Puis, on peut compenser jusqu'à combien de temps, demander la vigne, est-ce qu'elle mise à vouloir compenser. Donc, ça va être avec le temps qu'on va en savoir plus. Et surtout voir nos rustiques, nous, comment ils réagissent et ou cépages confondus avec notre climat québécois.